La population ivoirienne est en ce moment dans la rue. Ils ont été détruits, plus de 30 000 Ivoiriens. La canne est passée, et jusque-là, il ne lâche pas le morceau. Bazor est de retour, cette fois-là un sujet de société. Eh Bazor, t'as laissé la canne, t'as cherché les arguments pour mettre en mal la Côte d'Ivoire par rapport à la canne, t'as pas trouvé, mais non. Tu es dans, comment on appelle ça, dans les sujets sociaux maintenant. Ok. Voilà, Bazor t'a dit qu'il y a 30 000 Ivoiriens dans la rue. Il essaye de faire croire que la Côte d'Ivoire martyrise sa population, que la Côte d'Ivoire traite mal sa population. Bon, on va déconstruire ce qu'il dit, hein, voilà, on va aller point par point comme d'habitude. Bienvenue à tous, merci de regarder cette vidéo. Abonnez-vous si c'est la première fois que vous tombez sur une de mes vidéos. Partagez au maximum. Voilà, et laissez un commentaire, parce qu'on est en démocratie. La vidéo commence tout de suite. Il dit, la population ivoirienne dans la rue, les maisons détruites. Mais quoi de plus normal que de détruire des maisons qui sont dans des marécages, des maisons qui sont construites dans les zones prévues pour ça? C'est vrai qu'en Afrique, on fonctionne très souvent avec la tolérance administrative, mais quand on veut un développement, on est obligé d'appliquer les règles d'être intransigeant, avec les règles de l'urbanisation, de l'urbanisme et tout. Chaque ville répond à un plan structurel, un plan d'urbanisme qui doit être respecté. Si au départ on tolère, c'est pas indéfiniment. Les personnes qui habitaient là savaient très bien qu'un jour elles allaient être cassées. Mais les personnes qui habitaient là savaient très bien qu'un jour elles allaient être cassées. Pourquoi tu fais comme si on est en train de maltraiter les populations? Ce qui est tout à fait faux. Ce n'est pas juste. Donc arrête de faire croire que les Ivoiriens, arrête de faire croire que le gouvernement ivoirien maltraite son peuple. Parce que c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. C'est normal. Une ville aussi attractive qu'Abidjan. Tu as vu le monde qu'il y avait. Mais Bazor, t'as vu le monde qu'il y avait lors de la CAN, les jets privés. Ça a vendu encore plus la Côte d'Ivoire sur le plan de l'attractivité. Donc c'est normal que la Côte d'Ivoire s'améliore encore plus. Il y a des projets de tramway, de métro qui sont en train d'être implémentés. Bah, c'est normal. On va quand même vers une ville qui est le Singapour d'Afrique. Hein. On va quand même vers une ville qui est le Singapour d'Afrique. Bah oui, Bazorté. Bah oui. Oui. Voilà. Il a également dit que la casse qui est faite n'est pas au profit des populations ivoiriennes et que la casse c'est au profit des industriels, c'est pour installer les usines. Donc je vais déconstruire ça en deux volets. Premier volet, et même si on construit une usine, où est le problème? Pour qu'un pays se développe, pour faire croître une économie, il faut bien sûr il faut industrialiser le pays. Il faut transformer les matières premières sur place. Il faut bien des industries pour la croissance économique. Donc, même si on veut construire une usine, sincèrement, ça ne pose aucun problème. C'est tout à fait normal, c'est logique. Tout à fait légitime qu'on construise une usine pour développer l'économie du pays. Donc, le fait qu'on installe une usine, si c'est vrai, c'est pas un problème en soi. C'est pas un problème. Hein? Bazorté. Bon, autre chose. Tu dis que on n'a jamais vu ça au Cameroun, ce qui est faux. Bon, demande au comédien Bifaga, c'était mon voisin. Il habitait au marécage, qui était de l'autre côté de la rue, dans mon quartier. On les avait tous cassés. Bah oui, on casse partout. Quand vous construisez dans un marécage, dans une zone qui n'est pas prévue. Voilà. Et autre chose, hier, avant même que tu ne fasses ta vidéo, qui me permet de parler de ce sujet, parce que je cherchais un prétexte pour en parler. Voilà. Hier, j'étais en communication avec une dame qui vit aux États-Unis, qui m'a dit qu'elle est de GESCO, je crois que c'est ça, GESCO, et que sa famille a été cassée, ses parents ont été cassés, la maison de son père a été cassée. Je lui ai demandé ses impressions et l'États-Unis m'a dit non, que c'est normal qu'on les casse. Qu'il y avait l'eau quand il pleuvait, l'eau et tout, donc c'était une zone
défavorisés. Et autre chose que tu ne sais pas, monsieur Bazor, toutes ces populations-là, en général, ont été dédommagées. Beaucoup de ces populations ont été dédommagées depuis longtemps. Elles ont reçu de l'argent pour se recaser, pour trouver un autre logement, ou alors pour aller dans des autres zones. Parce que vivre à Abidjan, ça coûte cher. C'est la capitale de l'Afrique francophone. C'est pas facile de vivre à Abidjan. C'est comme Paris pour la France. C'est pas tout le monde qui vit à Paris. C'est pour ça que les gens vont dans les villes reculées, dans les villages et tout. Le problème qui se pose, selon ce que la dame m'a expliqué, qui est ivoirienne, qui est ressortissante de là, c'est que les populations ne veulent pas rentrer dans leur zone où elles ont des maisons, dans des villages et tout. Elles veulent rester à Abidjan. Elles ont été piquées par le virus d'Abidjan. Elles veulent pas laisser Abidjan. Voilà. Autre chose, certaines personnes qui ont reçu de l'argent n'ont pas construit ailleurs pour aller s'installer. Donc c'est pas la faute du gouvernement. Le gouvernement a donné l'argent aux populations pour construire des maisons. Certaines populations ne l'ont pas fait parce qu'elles veulent rester à Yaoundé. D'autres, ce sont les enfants, dont les héritiers, les ayants droit qui ont récupéré des dédommagements, qui n'ont rien fait. Alors, maintenant, les familles, certaines familles qui n'ont pas reçu de dédommagement, ce sont des familles qui n'arrivent pas. Voilà. Il y a des familles qui n'arrivent pas à s'entendre sur l'administrateur des biens. Donc, du coup, ces familles-là n'ont pas reçu d'argent parce qu'il y a un flou au niveau de celui qui doit percevoir l'argent. Donc, les familles qui s'entendent pas, c'est un peu plus complexe. Voilà. Donc, ça, c'est le témoignage que j'ai eu d'une dame vivant aux États-Unis. Malheureusement, je ne l'ai pas en audio, mais ce sont les propos que j'ai recueillis. Vous pouvez me croire sur parole. Mais si vous avez un doute, je vais recueillir ces propos et je la recontacterai. Elle expliquera dans un audio que je diffuserai, pourquoi pas, pour expliquer ce problème de casse. Voilà. Et puis, pour terminer avec cette vidéo, tu dis qu'on a installé une cimenterie, une usine de ciment. Bah, c'est non. Mais une usine de ciment, ça crée de l'emploi, ça crée du travail. Bon, maintenant, c'est vrai que le ciment, ça peut être toxique, mais qu'est-ce que tu en sais? Si la cimenterie respecte les normes prévues par le domaine, mais ça va. Maintenant, la toxicité, il y en a partout, même en Europe, même dans l'eau en Europe. Parfois, on pense que c'est seulement en Afrique. L'eau a un degré de toxicité tolérable. Donc, il y a des seuils de toxicité. Moi, je regarde des investigations qui prouvent que l'eau en Europe est toxique. Mais bon, maintenant, à quel seuil? Parce qu'il y a un niveau de toxicité qui peut te rendre malade, qui peut attaquer le système immunitaire, qui peut créer des choses, des maladies et tout. Donc, du coup, franchement, quand on installe une cimenterie, bah, ça fait toujours partie de l'industrialisation du pays. Donc, il n'y a pas mort d'homme pour ça. Donc, Bazor T, qui veut donner l'impression que en Côte d'Ivoire, on maltraite les populations, c'est tout à fait faux. Ces populations étaient prévenues, elles n'ont juste pas anticipé ce qui allait arriver, elles n'ont pas été avant-gardistes, elles ont été laxistes. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était un plaisir, c'est toujours un plaisir hein, de déconstruire ce genre de propos avec vous, de vous expliquer, de réagir à ce genre de sorties malencontreuses. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez kiffé cette vidéo, partagez-la au maximum, activez la cloche de notification si vous regardez sur YouTube, laissez un commentaire, abonnez-vous. Voilà, pour ne rater aucune autre de mes vidéos. Ça, je le dirai jamais assez. À chaque vidéo, je le dirai. Donc, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Très bientôt. Sur cette chaîne. Sur ce compte. Voilà. Merci. Le reste, c'est l'extra. Vous savez, quand je dis à Joe au revoir, le reste, c'est l'extra. Ceux qui ne veulent pas lâcher la vidéo. Je bois dans une grosse bouteille.